demander des prolongements si vous le souhaitez tout à l'heure. Et donc, on va vous passer la parole pour une autre expérience, cette fois-ci donc avec la psychiatrie. Donc, un exemple de collaboration psychiatrie et mandataire judiciaire. Peut-être faut-il présenter le réseau psy pour que ça soit bien clair, voilà, dans les appellations nombreuses que nous en avez amenées. Donc, bonjour, je suis Stéphanie Grameret, je suis assistante sociale à l'hôpital de Sevré et je travaille à mi-temps sur un nouveau dispositif qui s'appelle Réseau Psy, qui est mis en place depuis juillet 2017, qui a été porté par l'hôpital de Sevré. Donc Réseau Psy est un dispositif, est une cellule d'appui qui est spécialisée dans la coordination des parcours complexes en santé mentale, et c'est une cellule d'appui qui est destinée aux professionnels. L'équipe est composée d'un médecin psychiatre, d'une cadre de santé, d'une infirmière coordinatrice, d'une assistante sociale et d'une secrétaire. Donc on a choisi de vous présenter la situation de Monsieur D, de vous expliquer les actions que le Réseau Psy a menées, et du coup Madame Beaufils après pourra apporter aussi, faire un retour voilà, par rapport aux actions menées. Donc je vous présente la situation de Monsieur D, qui est hospitalisé au CHS. Il est âgé de 60 ans et ça fait 10 ans qu'il est accueilli en famille d'accueil, donc tout se passait bien. Il n'a plus de contact avec sa famille et il était suivi en ambulatoire en centre médico-psychologique. Le contexte qui a motivé l'hospitalisation, c'est que monsieur présente des troubles du comportement au sein de la famille d'accueil. Donc après quelques semaines d'hospitalisation, on se rend compte que les troubles disparaissent. Du coup, la sortie s'organise comme habituellement, c'est-à-dire reprise du suivi CMP où il était connu, mise en place de visites à domicile et relais avec Samantha, qui est un autre dispositif qui dépend de l'hôpital de Sevré, qui lui s'occupe plutôt de l'accompagnement des familles d'accueil et des accueillis, en famille d'accueil. Donc pour l'instant, Réseau Psy n'intervient pas, c'est une prise en charge ordinaire. Sauf qu'en fait, le suivi n'a pas pu se mettre en place parce qu'après 10 jours après la sortie de monsieur et de nombreux passages aux urgences, du coup, une nouvelle hospitalisation s'organise. Monsieur à nouveau présente des troubles du comportement au sein de sa famille d'accueil. Donc là, les médecins donc, des urgences et le médecin du CHS, en concertation, sollicitent Réseau Psy et nous demandent d'intervenir pour voir un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer pour que le retour se passe mal. Donc là, à nouveau, rapidement, les troubles du comportement disparaissent. Et là, monsieur, par contre, par rapport à la première hospitalisation, il exprime vraiment quelque chose de très fort. Pour lui, il ne veut pas retourner en famille d'accueil. Donc ça, il ne s'était pas exprimé sur la première hospitalisation. Donc c'est pour ça aussi que les choses avaient été mises en place de cette manière-là. Du coup, l'infirmière coordinatrice de Réseau Psy a alors pris contact avec les différents intervenants parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de professionnels autour de monsieur D. Il y avait Madame Beaufils, la mandataire, il y avait le service accueil familial, il y avait le médecin du CFP, le médecin psychiatre, et du coup, le médecin psychiatre du pavillon d'admission où était monsieur D. Et du coup, au vu des regards contradictoires que l'infirmière a pu prendre auprès de chaque professionnel, on s'est dit il faut qu'on se pose autour d'une table et puis qu'on discute par rapport à monsieur, et puis surtout que tout le monde entende que monsieur ne voulait pas retourner en famille d'accueil. Il fallait qu'on trouve un nouveau projet. L'échange a permis d'imaginer les différents projets possibles, tout en respectant le choix de monsieur, et a permis aux professionnels de s'écouter, d'entendre la version des uns et des autres, et de faire surtout tomber des a priori. Donc, dans un premier temps, il y a un hébergement, une demande d'un hébergement temporaire qui a été faite. Réseau Psy a maintenu le lien entre la mandataire et le pavillon.
On a eu de la chance, cette demande a été rapidement acceptée, donc monsieur a intégré la structure. L'équipe soignante du CHS a mis en place le suivi, c'est-à-dire l'orientation vers un nouveau CMP. Réseau-Psy a pris contact avec ce nouveau médecin, puisque du coup, il ne connaissait pas monsieur. Donc, Réseau-Psy a pu retracer le parcours de monsieur et expliquer qu'on était dans une situation temporaire. Réseau-Psy est aussi resté beaucoup en lien avec la mandataire, parce qu'il fallait continuer à trouver une solution, parce qu'on savait qu'au bout de 6 mois, il fallait avoir un autre lieu d'hébergement. Et durant cette période, c'était important aussi pour Réseau-Psy de s'assurer que le projet corresponde à monsieur, parce qu'il nous avait dit qu'il ne voulait plus aller en famille d'accueil, mais il n'était pas en capacité de nous dire ce qu'il voulait d'autre. Donc nous, on s'est orienté sur une structure collective, mais on n'était pas sûr quand même que ça lui corresponde. Et finalement aussi, le fait qu'on ait pu rester en lien avec la mandataire, avec l'hébergement temporaire, on a vu que monsieur, ça lui correspondait. On a trouvé une place en EHPAD pour un hébergement, cette fois-ci définitif. Donc là, à nouveau, Réseau-Psy est intervenu, a prévenu le médecin du CMP qui suivait monsieur. L'infirmière a fait le lien avec le 3e CMP qui ne connaissait du coup pas monsieur non plus, pour retracer à nouveau le parcours. Et on a prévenu bien sûr la mandataire qui, elle, faisait toutes les démarches administratives, donc on est resté très très en lien durant toute cette prise en charge. Et Réseau-Psy a arrêté son intervention, puisque du coup, monsieur a été suivi en CMP, était dans un hébergement définitif, et hors du département, donc du coup, notre intervention s'est terminée là. Moi, je suis Anne-Laure Beaufils, mandataire pour l'UDAF 71, et je suis toujours en charge du suivi de la mesure de monsieur D. Donc je viens compléter ce qu'a dit Madame Gréméret, juste pour rappeler que monsieur D était une personne vraiment isolée et vulnérable. Il s'exprimait peu et était assez renfermé. Donc du coup, comme vous l'avez bien expliqué, c'était suite à plusieurs hospitalisations qui étaient rapprochées, et en urgence, ça a vite soulevé, nous, nos inquiétudes au sein de l'UDAF et démontré la souffrance de monsieur D. Et du coup, la famille d'accueil a exprimé également ses limites de prise en charge, car les troubles du comportement de monsieur D s'aggravaient de façon épisodique, mais soutenue dans la fréquence. Alors, du coup, en tant que mandataire, j'ai été beaucoup sollicitée par la famille d'accueil, qui, elle aussi, voulait qu'une solution soit trouvée. Et monsieur D exprimait toujours un réel mal-être au travers des différentes hospitalisations. Et nous, en tout cas, on ne pouvait pas négliger, tous en fait, on avait en tête qu'on ne pouvait pas négliger le mal-être de monsieur D. Très vite, donc l'infirmière coordinatrice de l'hôpital de Sevré propose une synthèse au CH de Sevré, et cette rencontre a permis l'expression du point de vue de chaque professionnel, de prendre les rôles de chaque professionnel dans la situation et d'entendre les besoins et l'intérêt de monsieur D. Et on avait tous la même priorité, le bien-être de monsieur D. Et durant cette synthèse, je tiens à souligner que je ne me suis pas du tout sentie ni jugée, ni malvenue. Au contraire, c'était vraiment intéressant. Et on a tous pu exprimer librement nos craintes ou au contraire ce qu'on trouvait positif et quel projet. Et on s'est aussi assuré, bien sûr, de la parole de monsieur D au travers de différents appels téléphoniques avec lui. Donc le fait que Réseau-Psy puisse intervenir a permis à chaque professionnel d'être soutenu et de créer du lien entre tous les partenaires pour construire de façon pérenne le projet. Et oui, j'avais rajouté, parce que ça me semblait important, tout à l'heure on en a parlé des préjugés, et vraiment et sincèrement on a mis tous nos préjugés de côté, parce qu'on venait tous d'un parcours et d'un milieu différent, et on est capable en fait de se réunir autour d'une table et de faire cela. Donc ce lien était vraiment constructif et a permis de travailler plus sereinement, puisqu'en tant que mandataire, parfois on est vraiment dans la pression et on peut être amené à être sous pression. Je tiens à souligner que ce croisement de compétences, ce croisement de regards sur la situation, le soutien régulier au travers des points téléphoniques,
ont permis, tant avec les professionnels qu'avec Monsieur D, de construire ce projet et de l'aboutir. Un mandataire n'ayant pas de baguette magique ne peut pas agir seul. Donc on a tous besoin, finalement, des uns des autres et du point de vue de chacun. Voilà, je voulais aussi souligner qu'il était important que les mandataires ne se retrouvent pas seuls et qu'il est essentiel de travailler le lien. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il n'y a peut-être pas d'équivalent d'un cadeau partout, mais on voit bien là un exemple